Et donc nous sommes partis le mardi 8, beaucoup trop tôt de la maison, direction la gare pour aller prendre le RER, en direction de l'hôpital pour l'intervention de Jonas qui était ravi de prendre le train. Bon, on avait mis des masques pour l'occasion, histoire d'éviter de ramener des microbes des transports en commun, parce que bon voilà quand même, on se préserve un petit peu. Nous sommes passés par le jardin du Luxembourg de bon matin. D'ailleurs on est arrivé à l'ouverture de la grille tellement on était là tôt. C'était une chouette balade en allant à l'hôpital, donc ça s'est hyper bien passé. J'ai même pu tricoter un petit peu le temps que Jonas était pas là. Il est parti en environ 1 heure. Il m'avait prévenu de tout. Franchement, c'était vraiment très bien organisé. Les gens étaient vraiment adorables et doux, etc. Donc ça, c'était chouette. J'ai même réussi à tricoter un peu alors qu'il y avait 6 autres enfants avec leurs parents dans la même salle. Et normalement, quand je suis stressée, c'est assez difficile de tricoter, j'ai les mains moites, etc. Mais là, écoutez, de temps en temps, il se passe des trucs chouettes. J'avais même mis mon t-shirt Bleach pour l'occasion pour nous donner des forces. Voilà, donc écoutez, Jonas était tellement en forme 3 heures après l'intervention que je me suis demandé s'il lui avait fait quelque chose. Donc on m'a confirmé que oui, il avait bien été opéré. Et puis lui, après, en fait, il était un petit peu désorienté quand il est revenu de l'anesthésie. Si vous avez déjà une anesthésie, on sait que c'est pas forcément terrible derrière. Donc il a somnolé un peu, il a chouiné. Mais alors il a chouiné pas parce qu'il avait mal, parce qu'il voulait enlever la blouse qui gratte et puis il voulait boire. Voilà ce qu'il a pu faire quelques temps plus tard. Je l'ai rhabillé et puis il est parti jouer. J'avais prévu des petits jeux pour l'occasion. Et puis on est rentré à la maison. Figaro, lui, fidèle à son habitude, a demandé des câlins. Et j'avais prévu des petites activités pour Jonas, un peu plus que d'habitude, des coloriages, des gommettes, etc. Donc on a fait atelier coloriage, atelier gommettes. C'était c'était bien, c'était chouette parce qu'en fait il fallait absolument qu'il reste tranquille, qu'il court pas, etc. Et puis ce qui était quand même relativement difficile, si vous avez déjà vu des enfants en forme, appuyer sur le bouton ne pas courir, on n'a toujours pas trouvé où c'était. Donc voilà, on a fait du coloriage et des gommettes, enfin surtout Jonas d'ailleurs, les gommettes je l'ai aidé, mais voilà. Donc écoutez, c'est la première fois que je fais vraiment une voix off. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, j'ai un petit peu galéré pour brancher mon micro sur l'ordinateur, mais je crois que ça devrait aller. Je vais vous laisser pour la suite avec un peu de musique, parce que j'ai filmé un petit peu à Lyon, vraiment pas grand chose. Notre arrivée de nuit et l'installation, donc je vous laisse pour la suite et je vous remercie infiniment d'être là. Et salut, en ce lundi 14 octobre, je suis fatiguée mais heureuse, post-nitite, cette voix d'outre-tombe n'est pas forcément des plus agréables, je ne sais pas, bref, c'est comme ça. Je remercie infiniment toutes les personnes qui sont venues et j'envoie plein de douceur à celles qui n'ont pas pu venir et qui auraient aimé. J'espère que vous pourrez un jour, ou d'autres salons, etc. Voilà, c'est vraiment super chouette, mais... il y a du monde, de la lumière, et voilà. Allez, je vous montre mon butin qui est
vraiment très raisonnable cette année. Hein. Je suis très fière de moi parce que en même temps j'ai pas vraiment eu le temps de faire tout le tour du salon. J'ai loupé plein de gens que j'aime bien. Et bon ça arrive, hein, voilà. Donc principalement chez Pauline, voilà, parce que voilà, j'aime bien. Je voulais chercher, je me suis dit qu'est-ce que je veux bien pouvoir ramener du Vinted. Et j'ai cherché de quoi mettre en contrastant de mon MCAL de Steven West que je n'ai toujours pas commencé parce que en fait j'étais vraiment pas très emballée par mon combo, donc j'ai acheté Rosé sur base Lurex, donc voilà. Et puis comme il propose de mettre du mohair, en fait j'ai pris le mohair qui va avec, donc voilà. Et comme il y avait des jolis petits bouquets de mini, j'ai pris un petit bouquet de mini parce que pourquoi pas. C'est le bouquet été voilà, pour chaussettes en fait, hein. Donc Pauline, Bulbe Bizarre, si vous ne la connaissez pas, ce qui m'étonnerait beaucoup. Et puis qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un truc que je vais probablement faire dans 150 siècles, mais l'année dernière, je n'avais pas eu le temps d'aller chercher. Donc c'est chez Eclipse Lingerie Studio. J'ai déjà cousu des patrons de Milena qui sont vraiment terribles, si vous vraiment, j'ai son bouquin et tout. Donc j'ai acheté un kit en fait pour un ensemble Delta qui est un soutien-gorge, triangle en dentelle et la culotte assortie. Donc il y a tout ce qui va avec. J'ai même la mousse. Je sais même pas, j'ai pas regardé en fait. Hein. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut quoi. Ça doit avoir un nom, mais soit je le connais pas, soit je l'ai oublié. Et je vais pas le faire tout de suite parce que. Donc. Voilà, c'est un petit peu fouillis et brouillon comme d'habitude et encore un peu plus parce que la fatigue. Mais voilà, j'ai ramené des trucs de chez Lily comme tout quand même, hein, faut pas abuser. Vu la taille du stand, il fallait bien que je trouve des trucs. Une jolie petite règle à chaussettes qui fait bracelet, que j'ai portée ce week-end avec grand plaisir, qui est bien sûr violette parce que, hop là, voilà, je l'ai. Et puis j'ai pris de la Glow Up. J'avais pas craqué jusque là, mais je vois toutes les copines tricoter des pulls, des chaussettes, etc. C'est la pelote qui est tombée, qui a fait un bruit d'enfer. Je suis en train de me dire, ça y est, on me casse la maison. Non, de Schrapiès, n'est-ce pas? Si vous voulez savoir comment ça se prononce, vous demandez à Vanessa, fille à paillettes, qui vivait aux Pays-Bas. Elle vous le dira très très bien, encore mieux que moi. Et en fait, c'est de la laine qui est phosphorescente dans le noir. Voilà, qu'est-ce qu'on demande de plus? On avait besoin de ça dans nos vies. Donc, je ne sais pas, il y a mon ami Gaël qui a fait un superbe pull, pardon, je secoue ça, c'est peut-être pas très agréable, qui a fait un superbe pull bleu nuit avec tout le jacquard avec ça, avec des perles, etc. Et elle l'avait amené sur le stand ce week-end, et il est tellement beau, puis il brille dans le noir, donc j'ai envie de vous dire, est-ce que j'ai envie de le faire? Oui. Dans combien de siècles? On ne sait pas, parce que j'ai trop de projets. Et j'ai pas ramené de quantité pull, quoi. Je sais pas si vous réalisez que pour moi c'est absolument énorme, sachant que la dernière quantité vraiment pour faire des gros projets que j'ai acheté, c'était aux portes ouvertes en juin chez Lily comme tout. Donc ça fait pas si longtemps, je vous l'accorde, mais je suis plutôt fière de moi. La prochaine réception laineuse non, c'est pas vrai, j'ai pris un écheveau de tombeau des Lucioles chez Ludivine, chez Arcoiris, et il faut que je récupère le mohair parce que c'est pour mon gilet Saturne qui est en cours, et en fait je me suis dit, en fait il va être vraiment court, donc bon, j'ai aussi 2 écheveaux de plus, mais bon voilà, c'était pas... c'est pour continuer un projet déjà commencé, on va dire que c'est ok. Bref, donc après la prochaine réception laineuse, ça sera le calendrier de l'Avent d'Arcoiris, donc je vais peut-être réussir à vider un petit peu les stocks, parce que franchement j'en ai trop, hein. Alors c'est très chouette d'avoir une collection, mais bref. Donc je sais pas ce que je vous aurais mis comme image avant, parce que j'ai quelques petites images quand on est allé à Paris pour l'intervention de Jonas, mais il faisait nuit, je sais pas ce que j'ai filmé depuis, j'ai absolument pas fait de montage, je ne sais pas. Est-ce que j'ai des bouts de vidéos qui sont exploitables de ce week-end? J'en ai pas beaucoup, je dois en avoir de vendredi de l'installation. Je peux pas trop vous dire, donc vous aurez vu avant en fait, et puis je vous dis probablement à demain, parce que là, vu l'état de fatigue, je pense que je vais pas m'amuser à faire du montage jusqu'à pas d'heure. Je vous dis donc à demain, enfin tout de suite pour vous, et puis plus tard pour moi, et je vous remercie encore infiniment. Salut! Et salut, on est donc mardi, je sais même pas combien, 15, et il est beaucoup trop tard. Je voulais filmer aujourd'hui, et puis en fait, comment vous dire, la vraie vie, tout ça, comme d'habitude en fait, à midi, je suis allée chercher Jonas à 11h30, puis à midi, j'ai l'infirmière du collège qui m'a appelée parce qu'il faisait le cross et qu'Évangéline est malade, voilà. Alors, a priori, c'est pas le cross, hein, c'est plutôt une gastro.
Ça va, vous inquiétez pas, mais c'est juste chiant. Bref, je voulais vous parler un peu de tricot tant qu'à faire. Ah, ça c'est mon pull Duchesse. Je dois le refaire avec du rose de Les Chevaux Solidaires. Enfin, je vous montre ça quand je le ferai, dans pas si longtemps, je pense, mais la vraie vie, comme d'habitude en fait. Donc, alors, qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre le Saturne. Hop là. Donc le Saturne a une manche. Tatin. Oh, j'adore ces couleurs, vraiment. Donc n'hésitez pas à faire des mélanges assez improbables, hein, parce que là j'ai le tombeau des lucioles, qui est un anthracite très nuancé avec du vert, du rouge, du marron, du... Voilà, et j'ai mis Sensa avec, j'avais déjà tricoté mon fingering, qui est un gris avec du rouille et du violet. Et bah ça fait très très chouette, enfin moi j'aime beaucoup en tout cas, voilà. Donc là je suis en train de tricoter la deuxième manche, qui est quand même déjà pas mal. Voilà, il me reste ça de la deuxième manche. J'ai fini les diminutions et puis après ça se termine avec du point mousse. Voilà, hop là. Voilà. J'ai absolument pas touché mes chaussettes. C'est vrai que les chaussettes, j'en ai tellement tricoté, je crois, les 2 dernières années ou l'année dernière, je ne sais même plus. Que ben là, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui, mais non. Bref. Maintenant, je vous dis au revoir. Ça sera l'épisode qu'il faut que je monte demain matin. Parce que je vous montre, j'ai commencé enfin le MKL de Sion West. Alors je suis très en retard puisque je n'ai même pas fini l'indice 1, mais au cas où vous ne voudriez pas voir, je vous dis merci, je vous dis à plus tard, salut. Et pour les autres, dans ce merveilleux sac de petites poutaines qui n'en fait plus, Mélissa, si tu m'entends, j'espère que tu en referas un jour des sacs. Voilà, j'ai choisi de la Madeleine Toche. Alors ça c'était, je l'avais dans mon stock, je l'avais pris chez Lily comme tout, c'était quand? Je sais pas, j'ai mon écouteur dans l'oreille, c'est très pénible. Je sais pas si c'était en novembre ou aux dernières portes ouvertes. Non, ça devait être en novembre. C'est de la Madeleine Toche voilà, TML plus Copper, donc c'est Superwash Merino, 90%, 8% acrylique, 2% Stellina, c'est du Stellina cuivre, d'où le copper, et c'est Composition Book Grey. J'ai 384 mètres pour 100 grammes et c'est de la single. En fait, c'est une espèce de violet gris, pas tout à fait définissable. Et puis j'avais dans mon stock, j'avais pas vraiment de truc qui me satisfaisait à fond pour le contrastant, je vais y arriver. Donc je savais que je l'ai trouvé chez Pauline. Et puis regardez, est-ce que c'est pas trop bien d'avoir les ongles assortis à sa laine? Ce n'est vraiment pas fait exprès, mais bon, bah voilà, mes goûts sont visibles. Hein. Donc ça, c'est rosé sur sa base du Rex. Je veux pas l'étiquette, je vous donnerai la composition un autre jour. J'ai aussi pris le mohair parce qu'on peut mettre du mohair dedans. De ce que j'ai compris, c'est dans l'indice d'après. Donc l'indice 1, j'ai fait un tiers de la première étape, c'est-à-dire que... hop là... Donc Go Dynamo, merci Monsieur West. Donc voilà ce que ça donne. Donc on fait du point de gaudron et puis donc le contrastant est en jersey endroit et le principal est... Et vous voyez pas là, ça brille, c'est très très beau, je suis très très ravie. Je vais ramasser ma pelote qui s'est fait la malle. Et donc voilà, c'est tout. Et ben écoutez, je sais pas trop là, je suis vraiment... je suis moins fatiguée qu'hier, mais quand même, il y a tout qui se casse la gueule. Pardon, là j'ai dit un gros mot, c'est moche. Donc écoutez, voilà pour ça, voilà pour aujourd'hui. Je suis trop contente parce que j'ai rentré les fils au fur et à mesure, là, parce que sinon ça va être le drame. Donc là j'aurai juste les petits bouts à couper. Et puis j'ai le troisième qui est là en fait, il faut en faire 3. 1, 2, 3, 4. Il me reste pas grand chose dessus là. Puis après, je sais pas, faut relever des mailles, etc. Donc ça, on verra plus tard. Et ben écoutez, c'est déjà pas mal pour moi là. Je sais pas du tout. Hein. Oui, Figaro, tu veux dire bonjour? Voilà. Il y a un petit chat qui veut un câlin.
Le ronron. Oh le ronron. Donc voilà, il faut que je finisse. Donc je vais pas me mettre la rate au courbouillon pour finir l'indice 1 et l'indice 2 du MCAL avant jeudi parce que on est mardi, clairement c'est pas possible, j'ai un enfant malade sur 3. Demain c'est journée enfant, donc non, ça va être compliqué. Donc j'aimerais bien finir l'indice 1 au moins. Et puis ma manche là, d'ici la fin de la semaine. Regardez-moi ça là. Si c'est pas malheureux cette petite bête. Donc voilà. Sur ce, je vous remercie encore infiniment. J'ai encore la tête à Lyon là, j'avoue. C'est un peu difficile de revenir parce que c'est vraiment chouette. Et en même temps, ça fait vraiment du bien aussi de redescendre. Plus de néon, plus de bruit en permanence parce que c'est aussi très très brillant. Donc je vous dis à plus tard, à demain, je ne sais pas, on verra bien. Et puis je vais faire un gros câlin à ce petit chat, puis après on va aller se coucher. Voilà, allez, tu dis au revoir Figaro. Je t'en fous toi, hein, t'as un câlin. Salut.